Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours le gardien de cette crypte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 objets les plus rares de toute ma collection. Alors, si vous n'êtes pas trop effrayé par 10 objets terrifiants et épouvantails que j'ai eu tout au long de mes années, alors, c'est parti. Donc nous voici sur la vidéo des top 10 des objets les plus rares et les plus recherchés que j'ai dans toute ma collection. Donc aujourd'hui, je vais vous passer en revue à chaque fois. Je vous mettrai des photos et des vidéos pour chaque objet en expliquant un petit peu pourquoi est-ce qu'il est si rare. Donc on commence tout de suite, pas à la 10e place, mais avec une mention spéciale. La première mention spéciale, c'est pour mon Slappy de Trick or Treat Studio avec les chaussures du loup-garou. Donc celui-ci, il a été fait très peu de temps parce qu'ils ont arrêté la licence. Donc Trick or Treat Studio a perdu la licence avec Parachute et donc du coup c'est devenu un objet collector. Il devait le ressortir cette année, mais pour l'instant il n'est pas encore prévu dans le catalogue. Donc c'est un objet qui est rare parce qu'il est recherché et à chaque fois les prix ils montent vraiment à plus de 1000 $, 500, 600 $ pour cet objet qui est vraiment magnifique et qui est voilà, un objet que j'ai eu par un ami français qui l'a acheté, qui du coup me l'a revendu par la suite. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai acheté quand il est tombé en pénurie. Donc voilà, je suis très content de l'avoir aujourd'hui avec moi. Donc voici un petit peu ma première mention spéciale et on commence tout de suite par du coup la 10e place de ce classement. Donc ce serait pour les donc je prends les objets, ils sont tous devant moi. Les objets, c'est les collectifs de la série 2. Donc là je vous ai pris l'exemple d'un personnage avec une boîte et d'un autre sans boîte. Donc vous pouvez voir à quoi il ressemble avec la petite inscription ici. Donc vous aurez tout le temps des photos et des vidéos avec encore le prix et le personnage à l'intérieur. Donc ici c'est la version italienne et derrière moi vous avez les autres collectifs de la série 2, donc les 6. Donc ici on a le bourreau et ces objets là ils ont été faits, donc je ferai une vidéo spécialement DJ pour eux parce que ce sont mes objets préférés et ce sont des objets qui ont été uniquement aux USA, donc sur les Disney MGM Studios, que je vous mets une photo ici, et ils étaient uniquement en vente ici et dans certains magasins Hasbro ou de magasins de jouets en Italie. Donc ici la petite version italienne. Donc seulement en Suisse, en Italie et en Amérique ils ont été faits. Donc voilà pourquoi ils sont si rares, parce qu'ils ont été arrêtés de produire parce qu'ils sont sortis en 1997 et à ce moment là il y avait tout simplement la hype de Ghostboom qui diminuait et donc du coup ils ont arrêté de les produire et donc il y en a eu très peu de faits. Aujourd'hui ils sont très recherchés. Ensuite on continue avec une 9e place. Donc la 9e place ça va être pour le Gummy Bear du film. Donc c'est un objet qui était uniquement gagnable dans des concours. Je vous mets des photos ici des concours dans des cinémas lors de la sortie du second film. Il a les yeux qui brillent dans le noir et dans cette 9e place je n'ai pas inclus que cet objet là parce que c'est vrai que cet objet là il est très rare parce qu'on ne pouvait tout simplement pas l'acheter, donc il fallait forcément gagner un concours. J'ai mis aussi tout ce qui était les objets qui étaient liés à des events. Donc là j'ai un pull Disneyland Horrorland, donc MGM Studio, donc du show du même qui c'était les collectifs de la série 2 avec, vous voyez le petit prix ici 20 $, avec bien sûr appelé et le dos il ressemble à ceci. Donc c'est un pull qui a été vraiment sorti uniquement donc en même temps que les collectifs de la série 2, donc pour vraiment pas beaucoup de choses. Et vous voyez ici le prix. Et ce qui est intéressant, c'est que cet objet il est très rare parce que déjà il en reste très peu, parce que forcément c'était un show qui durait que quelques semaines. Et vous pouvez voir ici que c'est une taille adulte, donc c'est encore plus rare parce que généralement c'était
les enfants qui avaient qui achetaient ce pull et non les parents. Et donc du coup ça fait qu'aujourd'hui c'est un pull qui est très très rare et très très recherché. Donc voilà pour cette 9e place. Ensuite on va continuer donc avec un objet qui s'appelle le Candy Pinball. Donc vous pouvez voir ici que on a le levier pour les balles. Hop là. Et ici vous avez derrière le petit réservoir où vous pouvez mettre des bonbons à l'intérieur. Et une fois que vous avez mis des bonbons à l'intérieur, ici ça ressort et vous pouvez voir le magnifique graphique. Donc cet objet là, bien sûr, il est extrêmement rare parce que vous voyez c'est une édition limitée. Il y a très peu de copies. J'en ai vu que 2 autres dans le monde. Et c'est un objet qui est vraiment magnifique. Avec vraiment c'est très très sympa de pouvoir gagner des bonbons. Alors j'ai pas mis de bonbons à l'intérieur parce que j'ai peur que y ait de la moisissure ou ce genre de choses là. Et vous pouvez voir que voilà, il marche très très bien. Donc voilà un petit peu pour cet objet là. Ensuite j'aimerais faire aussi une mention spéciale pour un objet que j'ai dans ma collection, qui sont un objet français, les Magic Box. Donc la Magic Box ici que vous pouvez voir, je vous mettrai bien sûr une vidéo. Donc cette Magic Box elle a été offerte par Quick et il n'y en a que 4 dans le monde. Je n'en ai vu que 4. Il y en a une que j'ai échangée avec un ami australien, un autre avec un ami français et mon ami français en avait déjà une, donc c'est la seule exemplaire que je connaissais. Et j'ai réussi du coup à avoir celle-ci qui est maintenant dans ma collection où je range à l'intérieur vraiment pas mal d'objets que je peux avoir en double, des cartes, ces choses là. Et donc voilà une petite mention spéciale parce que c'est un objet français et c'est un objet aussi qu'on ne voit jamais. Ensuite en 8e place, donc donc c'est ces 3 magazines là, magazines Chair de Poule comme vous pouvez voir ici. Donc ce sont des magazines français, donc ces magazines là ils sont vraiment très très rares et très très recherchés. Pour voir le dos, ce sont des publicités. Et ces magazines là ils étaient dans les années 2000, donc dans des presses, dans des magasins où on pouvait acheter tout simplement des magazines, acheter de l'alcool, tout ça, donc dans les années 2000. Et il y en a eu très très peu, donc c'est par, vous voyez ici, Scholasticks Parachute. Et c'est des objets donc Panini. Donc il y a 3 numéros, donc j'ai les 3 numéros ici. Et ce sont bien sûr des livres avec à chaque fois des histoires inédites à l'intérieur et des jeux. Donc ce sont des objets que je vois quasiment jamais, je l'ai peut-être vu une fois. Et ce numéro là en particulier je n'ai jamais vu en espagnol, mais sinon en français je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc c'est un objet très très rare que j'avais. Ensuite donc nous avons en 7e place un autre objet de Disney MGM Studio. Donc quasiment tous les objets de Disney MGM Studio sont très très rares. Donc je vous mets toujours des photos du show ici. Et particularité, donc ça c'est là vous pouvez le voir, tac. Et là j'ai la lettre qui va avec. Donc c'est une lettre qui donc c'est une lettre qui va avec, et c'est vraiment un objet qui était porté par les employés, comme vous pouvez voir ici, voilà, pour promouvoir le show de Disney dans les années 90. Et donc c'était quelque chose qui était extrêmement rare parce qu'il n'y avait pas énormément d'employés qui pouvaient l'avoir. Et bien sûr celui-ci est neuf, vous voyez la petite étiquette blanche. Et j'ai l'enveloppe qui va avec, donc avec laquelle ils étaient intérieurs, ils étaient donnés dedans. Et on peut voir que il y a toujours le Horrorland Disney MGM Studio. Donc voilà, c'est un objet très très rare. J'en ai vu un seul autre, donc moi j'en ai vu un autre ici.
mais j'en ai changé un déjà, donc j'en avais 3, que je vous mets la photo, et du coup il m'en reste plus que 2, et ce sont des objets qui sont très rares parce que c'était uniquement pour les employés et c'était destiné à des portes. C'est quelque chose qui est quasiment impossible à trouver aujourd'hui, sauf dans des vides-greniers. Donc la personne qui l'a trouvé, il l'a trouvé à Orlando, donc le Disney de Orlando, sur lequel a eu le show. Donc il y a eu le show aussi à Blackpool, mais celui-ci c'était celui de Orlando, pardon. Et donc du coup, il l'a trouvé dans un vide-grenier pas loin de Orlando, donc c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement rare et ça devait être sûrement un ancien employé qui l'avait. Donc ensuite, on se retrouve maintenant pour ici des autres objets français extrêmement rares, donc en 5e position. Donc on a celui-ci qui est un jeu, donc un jeu de coloriage, et on a ces deux mini-livres Nesquik. Donc ils ont été dans des paquets de céréales Nesquik. Et donc du coup c'était en cadeau à l'intérieur. Quand vous achetez un paquet, vous avez la possibilité d'avoir un de ces deux livres. Donc celui-ci en particulier est extrêmement rare parce que je n'en ai jamais vu d'autres. C'est le seul qui existe, il n'en existe qu'un seul et c'est celui-ci que je connais actuellement. Celui-ci je l'ai déjà vu 3 autres fois, mais ça reste des objets extrêmement rares et extrêmement recherchés. Même chose pour celui-ci, c'est le seul que j'ai jamais vu. Ensuite, en 4e position, j'ai mis des objets que je n'ai jamais vu aussi. Ce sont ces chaussures-là de la momie, donc avec le petit Ghost Bump ici à l'intérieur, vous pouvez voir. Et ce sont des chaussures qui viennent du Royaume-Uni. Et en même temps, je vous montre aussi les deuxièmes paires de chaussures que j'ai qui sont sur mon slappy. Vous pouvez voir le petit slappy. Et là, vous pouvez voir les chaussures qu'il a. Ce sont des chaussures loup-garou. Et ces chaussures-là, je ne les ai jamais vues parce que ils viennent du Royaume-Uni. Ils étaient exclusivement pour le Royaume-Uni. Et ici, le nom Ghost Bump brille dans le noir. Et vous pouvez voir qu'elles sont magnifiques et que j'en ai jamais vu d'autres. C'est pourquoi je les mets en 4e position, parce que ce sont des objets qui sont très recherchés, parce que ce sont des objets internationaux, ce sont des objets Ghost Bump. Et ce sont des objets que je n'ai jamais vus ailleurs et que je n'ai jamais vu en photo, ni des personnes qui pouvaient la voir, qui connaissaient leur existence. Donc ce sont des objets qui restent aujourd'hui très rares avec des petits dessins à l'intérieur. Ensuite, je vais faire le top 3. Donc le top 3 de mes objets. Donc il y a... le top 4, pardon. Le top 4, je me suis trompé. Donc en 4e position, j'ai mis ce présentoir, ce standy curly, qui est un standy qui a été, donc je vous montre aussi une vidéo, qui a été dans les magasins des années 90. Donc c'était pour promouvoir plein de produits dérivés. Donc on avait vraiment les étagères et les produits dérivés qui étaient à l'intérieur. Et donc du coup, pour ces produits dérivés là, il y avait celui-ci qui était dans les magasins et qui était là pour promouvoir justement les objets. Donc aujourd'hui il n'y en a que 3 dans le monde. Il y en a un qui a des trous, bon il a dû se faire tirer dessus par des balles. Du coup il n'en reste plus que vraiment que 2 qui sont vraiment en très bon état. Donc vous avez pu voir sur la vidéo qu'il est en très bon état et il est vraiment magnifique. Il fait quasiment ma taille, il est vraiment très grand. Vous pouvez voir qu'il est très grand et il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est un objet et en plus il est en 3D, donc vous pouvez voir que là c'est un petit peu décalé au niveau du bassin. Donc voilà un petit peu pour ce présentoir des années 90 Curly, qui est la mascotte de l'univers Chair de Poule. Maintenant le top 3, donc le top 3 des objets, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, des pièces que vous n'avez sans doute jamais vues, qui sont uniques, voire qui sont des prototypes.
Alors ce ne sont pas vraiment des prototypes, mais ils sont de la rareté équivalente à des prototypes. Donc en troisième position, pardon, j'ai ces deux présentoirs. Donc j'en ai un troisième que je vous mettrai en photo, qui sont des présentoirs chair de poule qui sont signés, vous pouvez voir ici et ici, qui sont signés par l'illustrateur qui a fait ces photos là, et ces objets là sont totalement uniques, c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autres, vous ne pouvez pas en trouver, ce sont des objets uniques. Ils datent des années 90 et ils sont à la base, vous pouvez voir que ici, je vais en poser un. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des fentes. Et en fait, c'était mis à l'intérieur d'un présentoir. Et ça, c'est le haut du présentoir. Donc, c'est un objet qui était sorti en même temps que ce livre-là, donc dans les années 90. Et pour promouvoir le livre, il y avait une sorte de conférence qui était faite par Bayard, qui est l'éditeur des chairs de poule en France, qui est l'équivalent des Ghostbooks. Et cet objet-là, il est tout simplement unique parce que c'était, il y en avait un seul par livre qui était fait de présentoir pour la sortie de ce livre en question, et il y en a eu 8 de présentoirs avec différentes images comme vous pouvez le voir. Et donc celui-ci c'est pour la menace de la forêt par exemple, et celui-ci il est totalement vraiment introuvable parce que c'est le seul qui a été fait, et donc c'est pas un objet qui est extrêmement rare où on peut avoir il peut en rester des dizaines. Non, il n'y en a eu qu'un seul de fait, et c'est celui-ci. Donc voilà pourquoi, et en plus ils sont signés par celui qui a fait les photos là et qui a fait aussi les livres qui sont là, qui est un ami à moi maintenant, et donc je suis très content de présenter ces objets là. Ensuite, je vais faire une petite mention spéciale avant le top 2, donc sur un autre objet français qui est la pochette frayeur. Donc la pochette frayeur qui est un objet aussi extrêmement rare. Je connais qu'une seule personne qui a que cet objet là, et vous pouvez voir qu'à l'intérieur il y avait tout simplement, ça c'était pour les oreilles, pour les dents et pour les doigts. Donc c'était des objets qui ont été donc promotionnels, donc faits par Père Dodu, qui est une marque d'escalope de viande en France. Et cet objet là, il était tout simplement gagnable via l'achat de produits. Et donc aujourd'hui, il y en a vraiment très peu. Donc je suis extrêmement fier de l'avoir. Donc il en existe sûrement un autre, peut-être pas complet, mais voilà, c'est un objet qui vraiment est magnifique et que je voulais mettre en mention spéciale. Maintenant, le deuxième objet de ma collection, le deuxième objet qui est un objet tellement rare que la seule preuve de son existence, c'est un magazine des années 90, et c'est l'œuf de Mars, le jouet. Vous pouvez voir qu'il y a le G de Ghostbooks ici, et c'est un objet, on peut l'ouvrir. À l'intérieur j'ai mis ça, ce n'est pas la vraie figurine, mais c'est la figurine qui va avec. De toute façon vous aurez des vidéos, mais cet œuf là c'est quasiment un prototype. La seule preuve de son existence, c'est la photo que je vous ai mis, qui est un magazine des années 90, et cet objet là c'est sûrement le prototype de cet objet là. Je n'en ai jamais vu d'autre, et il est tout simplement magnifique. Donc c'est un objet qui est vraiment extrêmement rare et que vraiment je ne pourrais jamais vendre dans toute ma collection. C'est vraiment un objet délirant. Ensuite, dernière petite mention spéciale, c'est pour un sac français avec cette magnifique couverture fait par Bayard. Donc magnifique couverture, sac chair de poule des années 90, c'était sûrement donné lors d'achat de livres, et en cadeau vous avez dans les magasins Bayard, vous avez sûrement ce sac.
Et je n'en connais qu'un seul autre, donc il n'y en a que 2 dans le monde. Et c'est un sac vraiment extrêmement rare et en plus il est vraiment magnifique, je peux le voir à l'intérieur. Et la couverture est tout simplement magnifique, donc c'est un de mes objets français les plus rares de ma collection, parce que c'est des objets qui n'en existent que quelques exemplaires dans le monde. La plupart c'est des objets qui ont été jetés, donc parce que forcément quand vous achetez des livres, après vous le jetez, mais là il y a une personne qui l'a gardé et je l'ai eu contre un timbre. Je l'ai échangé contre un timbre. La personne m'a dit tu nous donnes un timbre et je te l'envoie. Et je l'ai eu, donc pas avoir beaucoup de chance, comme si j'avais gagné au loto. Vraiment, c'est un objet extrêmement rare que je voulais faire une mention spéciale avant le porteur. Et voici l'objet le plus rare de toute ma collection et le plus précieux pour moi. C'est vraiment un objet que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est l'horloge de Dangereuse Photo de Bayard. Donc avec vraiment, vous pouvez voir le personnage ici qui tourne. Donc, je vous mettrai aussi une vidéo avec le livre. Et c'est bien sûr noté chair de poule. Et vous pouvez voir ici le dos magnifique. C'est l'équivalent de la Clock of Doom de Ozipan ou de Max. Donc ils ont ces objets là. Et ça c'est vraiment l'équivalent. Donc c'est vraiment, je n'en ai jamais vu d'autres. Vraiment c'est un truc que j'ai payé 5 balles. Mais c'est vraiment un truc extrêmement rare ici. Pour changer l'heure, la pile. Et vous voyez, elle est vraiment magnifique. Ça devait être sûrement une horloge qui était dans une convention ou alors dans les locaux de Bayard, qui a été vraiment, on peut dire qu'elle est quasiment unique, je n'en ai jamais vu d'autres. Ici, le petit crochet pour la pente, la pente. Et elle devait être sûrement dans les locaux de Bayard, dans ceux qui s'occupent du développement des livres chair de poule. Et donc c'est vraiment un objet qui est vraiment extrêmement rare pour moi et qui est mon préféré. Voilà mon objet le plus rare de toute ma collection. Donc vraiment j'ai énormément d'objets, j'ai vraiment des choses incroyables. Alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord sur mon classement, sur les objets que j'ai, si vous il y a des objets que vous aurez préférés à d'autres. Et s'il y a des choses que vous aurez peut-être préféré voir, je ferai peut-être une vidéo spécialement pour ça. Donc pour finir, je vais vous montrer un petit peu tous les objets qu'il y a là sur ma table, avec un petit peu le petit tour de ma collection. Et petite dédicace aussi pour celle-ci, qui est une carte postale. Donc c'est parti. Voilà, vous pouvez voir un petit peu tous les objets. Avec je reste bouche bée devant ces objets. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un mot à l'intérieur de la pochette. On va voir ce que c'est. Tu as ouvert la pochette frayeur. Alors maintenant tu ne peux plus parler et tu seras tout jamais piégé dans cette pochette. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert cette pochette. Ah! Wow.